Ce matin, je te parle d'un Dieu qui est digne de confiance. Je te parle d'un Dieu qui ne trahit jamais, qui n'abandonne jamais. Je te parle d'un Dieu qui a la capacité de faire tout ce qu'il dit. Et ce matin, il veut que tu lui fasses confiance. Que tu t'abandonnes pleinement et totalement à lui. Fais-lui confiance pour ne pas t'induire en erreur. Fais-lui confiance pour ne pas te maintenir dans une situation qui est néfaste pour toi. Fais-lui confiance pour t'enlever dans le chemin qui sera pour toi un chemin de la mort. Fais-lui confiance pour prendre soin de toi. Fais-lui confiance pour pourvoir à tous tes besoins et même au-delà. Fais-lui confiance pour restaurer ta vie. Fais-lui confiance ce matin pour consoler ton cœur. Je ne sais pas la dimension de la situation qui est au-devant de toi, mais tout ce que je sais, c'est qu'il est digne de confiance. Il est digne que tu portes tous tes regards sur lui. Il est digne que tu t'abandonnes totalement à lui. Quelle est la situation qui veut te faire douter de la capacité de ton Dieu à prendre soin de toi? Quelle est la situation qui veut te faire douter que ce que Dieu a dit, il n'est pas capable de le faire? Il a son trône dans le ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Mais il fait cela en son temps, en sa saison. C'est pourquoi ce matin, je veux relever la foi de quelqu'un. Je veux relever l'espérance de quelqu'un. Fais confiance à Dieu. Ne promène pas des regards inquiets. Ne regarde pas à ce que les hommes peuvent te promettre. Mais fais confiance à Dieu. Expérimente-le totalement. Expérimente-le totalement. Prends l'engagement de lui faire confiance, de t'abandonner entre ses mains. Et tu verras si ce Dieu t'abandonne. Ce matin, je voudrais que tu puisses seulement lever tes deux mains vers le ciel. Et que tu commences à bénir ce Dieu si merveilleux. Il dit que même si ton père, même si ta mère t'abandonnerait, il est présent. Dis-lui que tu lui fais confiance. Tu ne sais pas comment ça va arriver. Tu ne sais pas comment ça va se passer. Mais tu lui fais confiance. Tu ne sais même pas quand ça va arriver. Mais tu lui fais confiance. Dis-lui que tu lui fais confiance. Tu t'abandonnes totalement entre ses mains. Il est digne de confiance. Hey. Ayondo bros kini mayande le basatara. Erebos kini mayande rebaba yande brosata kabayondo robo satara bayan. Réponds ton cœur devant ton Dieu ce matin. Il veut juste entendre ta voix ce matin. Il veut juste que tu répondes ton cœur devant lui ce matin. Il veut juste que tu lui dises que tu lui fais confiance. Tu lui fais confiance pour prendre soin de toi. Tu lui fais confiance. Oh, je te parle ce matin du Dieu qui ne change pas. Ma Bible me déclare qu'il a pris un homme dans la prison sans l'aide de personne. Il a établi cet homme à la tête
fonctions de la terre. Ma Bible me parle d'une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Elle a mis sa confiance dans les médecins. Elle a mis sa confiance dans son argent. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle a décidé d'expérimenter ce Dieu. Et ma Bible déclare qu'elle a eu confiance en son Dieu. Et elle a touché le pan de sa robe. Et elle a été guérie. Je te parle du Dieu qui est digne de confiance. Ne regarde pas à un homme. Ne regarde pas à tes propres capacités. Mais regarde à ce Dieu tout-puissant. S'il a permis que tu vives jusqu'à ce jour, s'il a permis que tu traverses tout ce que tu as traversé, ce n'est pas pour t'abandonner aujourd'hui. Ce n'est pas pour te laisser aujourd'hui. Ce n'est pas pour te laisser au milieu de la route. Il est digne de confiance. Alléluia. Oh, reçois nos acclamations ce matin. Reçois nos acclamations ce matin. Reçois nos alléluia ce matin, Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Je suis très honorée et très heureuse d'être ce matin l'ange de l'Éternel qui t'apporte la parole de ton Dieu. Je peux t'assurer que tu as du prix aux yeux de ton Dieu. Tu as de la valeur à ses yeux. Son cœur est troublé quand tu es troublé. Son cœur est attristé quand tu es attristé. C'est pourquoi ton Père te dit ce matin, aie confiance en lui. Ne t'inquiète de rien. Gère. Amen. Est-ce qu'il peut recevoir nos acclamations ce matin? Alléluia. Je veux rendre gloire à Dieu, bénir le nom du Seigneur pour la vie de notre Père, de là où il est, que tes acclamations le touchent, que tes acclamations le bénissent, que tes acclamations l'honorent. Et je veux rendre gloire à Dieu pour la vie de mon responsable, le pasteur Ézéchiel. Acclame Dieu pour sa vie. Bénis le Seigneur pour la vie de notre maman Esther. Bénis le Seigneur pour sa vie. Rendre gloire à Dieu pour la vie du pasteur Cédric. Honorer Dieu pour la vie du pasteur Naomi. Bénis Dieu pour leur vie. Et ce matin, je veux faire une ovation spéciale. Je suis bien habillée ce matin, non? Amen. Donc acclame Dieu pour Madame Gobry, c'est elle qui a fait ça. Et acclame Dieu pour ta vie. Bénis le nom du Seigneur par tes acclamations pour ta vie. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Ce matin, le Seigneur a mis un thème particulier à mon cœur. Le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose. Nous sommes dans la saison de l'établissement. Et certaines personnes ont déjà commencé à manifester l'établissement de Dieu. Ou certaines personnes sont établies. Ou certaines personnes sont en devenir d'être établies. Mais je me suis rendu compte d'une chose par l'Esprit de Dieu. C'est que sur le chemin de l'établissement, nous pouvons rencontrer des ennemis qui peuvent nous empêcher de jouir pleinement de l'établissement que Dieu nous a donné. C'est-à-dire que Dieu te place quelque part. Dieu te positionne quelque part. Et il y a des entités, parce que nous parlons en termes d'esprit.
Il y a des entités qui ont seule vocation de t'empêcher de demeurer au poste que Dieu t'a donné, de t'empêcher de demeurer à la position que Dieu t'a donnée. Et ce matin, Dieu m'envoie dans ta destinée afin que ensemble nous puissions démasquer ces ennemis et que tu puisses demeurer à la position à laquelle Dieu t'a établi. Écoute-moi très bien. À partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, comme j'aime à le dire, tu es entré en guerre. Et tout ce que le diable va pouvoir faire pour ne pas que tu gardes ta position, pour ne pas que tu portes de fruits, pour ne pas que tu sois au ciel avec Dieu, il le fera. Mais par l'Esprit de Dieu qui est en nous, Dieu nous donne une longueur d'avance sur nos ennemis. Écoute-moi très bien, la Bible dit dans le livre de Romains, de Rois plutôt, le chapitre 6. La Bible me parle d'un Dieu, pour ne pas dire un roi qui se prenait pour un Dieu, le roi de la Syrie. Et ma Bible me dit qu'à chaque fois qu'il se levait pour aller attaquer Israël, il y a quelqu'un qui était chez lui qui recevait par l'Esprit de Dieu tout ce qu'il allait faire. Une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il se demande, attends, est-ce qu'il y a un espion parmi nous? Parce que je ne comprends pas. On s'enferme pour faire des plans de guerre contre Israël et nous nous rendons compte qu'à chaque fois que nous partons à la guerre, ils sont au courant de tout ce qui se passe. Et il y a un de ces gardes qui dit que non, il n'y a pas d'espion au milieu de nous. Mais il existe un prophète en Israël du nom d'Élisée, à qui Dieu parle, à qui Dieu révèle tes plans. Et ce matin, je m'établis dans ta destinée comme le prophète Élisée pour t'avertir, pour te montrer, pour te dévoiler les plans de l'ennemi afin qu'il n'ait jamais la victoire sur toi. Ce matin, nous allons parler des 5 ennemis de l'établissement divin. Mais je vais plutôt parler ce matin de 4 parce que nous avons déjà parlé d'un 5e lors de la veillée. Est-ce que quelqu'un était à la veillée? Nous avons déjà ébauché un des ennemis en sa qualité du petit renard. Alléluia. Tu vas prendre la Bible dans le livre de Samuel. 1 Samuel 16, le verset 1. Si tu as trouvé le passage, je vais t'inviter à te tenir debout. Père, nous te rendons grâce ce matin. Nous sommes là et nous sommes prêts à entendre ta parole, à entendre ta révélation, à entendre ton message. Saint-Esprit, je m'efface afin que tu prennes toute la place. Viens nous faire du bien par ta présence ce matin. Viens remplir ce temps de ta présence. Viens nous remplir de ta parole ce matin, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Parle à nos cœurs ce matin. Donne-nous des terres fertiles qui entendent, qui comprennent, qui mettent en pratique ta parole. Que toute forme d'esprit de distraction s'éloigne de nous ce matin. Donne-nous d'être connectés à ta fréquence. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. 1 Samuel 16, verset 1. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté
afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Nous allons passer directement au verset 13. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David, et à partir de ce jour et dans la suite des temps, Samuel se leva et s'en alla. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir? Ce matin, nous allons parler des ennemis de l'établissement divin. Et nous allons parcourir ce thème à travers la vie d'un homme que nous connaissons, que nous apprécions, que nous aimons, en son nom de David. Les passages que nous venons de lire nous montrent que l'établissement de David a commencé quelque part. Dieu a eu un besoin. Une situation s'est posée pour laquelle Dieu avait besoin d'un homme. Et Dieu a porté ses regards sur David. Parce qu'il y avait une situation qui avait besoin d'être réglée. Parce qu'il y avait un homme qui avait été établi, mais dans sa marche, qui n'honorait pas Dieu. Qui ne faisait pas les choses comme Dieu voulait. Et Dieu avait un besoin. Alors Dieu se révèle à son serviteur et il dit, j'ai choisi un homme. Un homme selon mon cœur. Va, cherche-le et établis-le. Et nous connaissons tous cette histoire. Comment Samuel s'est rendu chez Isaïe et qu'il a regardé les 7 frères et qu'il a pensé en son cœur par rapport à leur apparence. Que c'était ceux-là que Dieu avait choisis. Mais Dieu avait porté ses regards sur David. Parce que notre Dieu ne regarde pas aux apparences, il ne regarde pas aux apparats, il ne regarde pas ce qui peut sembler être, mais il regarde au-delà. Et ce passage nous dit que Samuel a oint David. C'est-à-dire dans le spirituel, il a établi comme roi d'Israël. Mais bien aimé, tu es d'accord avec moi que le jour où Samuel a établi David, ce n'est pas ce jour-là qu'il est monté sur le trône. David a eu un parcours. David a commencé quelque part. Il a d'abord été joueur de harpe. Ensuite, par sa victoire sur Goliath, il a été chef de l'armée de Saül. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il monte sur son trône. Je suis en train de te dire ce matin que l'établissement que tu recherches, la position que tu recherches a un parcours. On n'est pas établi du jour au lendemain. On n'est pas établi du matin au soir. Non, il y a un cheminement, il y a une préparation. Et si tu n'acceptes pas de passer par cette préparation, tu ne peux pas être établi. David est passé par cette préparation. Et sur le chemin de cette préparation, il a eu des ennemis que nous allons étudier ensemble ce matin. Mais comprends une chose, on commence quelque part et on arrive quelque part. On commence rien et on devient grand. Tout commence par la proclamation de Dieu. Mais cette proclamation-là prend le temps de grandir, de croître et de se révéler. Si tu lis l'histoire, tu sauras que du jour où Samuel a établi David jusqu'au jour où il a été mis véritablement roi d'Israël, cela a duré 20 ans.
C'est vrai, chacun a son temps. Mais il faut que tu comprennes cela. Dieu n'est pas un Dieu pressé. Il prend son temps pour faire les choses parce qu'il aime les choses bien faites. Il aime les choses qui perdurent. Si tu es trop pressé, tu n'es pas dans la dimension de ton Père. Parce qu'il prend son temps. Regardez la graine qu'on met en terre. Ce n'est pas le jour où on a mis cette graine en terre, le lendemain ça devient un arbre, et puis en même temps il y a les fruits, et puis en même temps on mange. Non. La graine rentre en terre, elle meurt. Le cultivateur prend le temps de prendre soin à travers la parole de Dieu, de nourrir cette terre pour que cette graine qui a été mise commence à germer. Mais pourquoi toi tu es pressé? Alléluia. Pourquoi toi tu es pressé? Tu qualifies ton temps d'exaucement par rapport à quoi? Par rapport à ton créateur ou bien par rapport à toi, par rapport aux hommes, par rapport à quoi? Dieu estime que tu n'es pas en retard à partir du moment où tu es dans son temps, pas à partir du moment où tu es dans ton temps. L'établissement a un parcours. Je veux dire à quelqu'un ce matin, sache comprendre le temps de Dieu. Ne sois pas plus pressé que celui qui t'a fabriqué, que celui qui t'a formé. Sois sensible à ses saisons. Sois sensible à l'évolution qu'il veut te donner. Alléluia. Est-ce que je peux entendre ton amen ce matin? Et le premier ennemi que David a eu sur le parcours de son établissement, c'est l'esprit de Saül. Je parle en termes d'esprit parce que je veux qu'on puisse être sur la même longueur d'onde. La Bible ne nous appelle pas à lutter contre nos frères, mais la Bible parle de domination, d'esprits qui agissent au travers des hommes. C'est pourquoi tu dois voir au-delà de la personne physique qui est devant toi, mais tu dois comprendre l'esprit qui est derrière. Et ce matin, je vais vous parler de l'esprit de Saül. Prends ta Bible avec moi dans le livre de 1 Samuel 15 à partir du verset 10. « 1 Samuel 15 à partir du verset 10, je fais lecture de la parole. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me réponds d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Amen. On continue encore dans 1 Samuel 18, le verset 7 à 9. 1 Samuel 18, le verset 7 à 9. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Amen. Ce matin, je veux te parler de l'esprit de Saül. Qui est l'esprit de Saül? Nous connaissons tous, plus ou moins, l'histoire du roi Saül. C'est quelqu'un que Dieu a établi et qui s'est déconnecté de la présence de Dieu, qui s'est séparé de Dieu, qui n'a pas été obéissant aux instructions de Dieu.
Et voilà que Dieu ne trouve plus en lui son plaisir, ne trouve plus en lui le besoin qu'il soit maintenu à la place de roi. Et Dieu prend David, il le met à côté de Saül. David apprend. Et voilà que Goliath combat le peuple d'Israël et Dieu donne la victoire au peuple d'Israël à travers David. Écoute-moi très bien. L'esprit de Saül, c'est qui? C'est quelqu'un qui est établi au-dessus de toi. C'est quelqu'un qui est un mentor. C'est quelqu'un qui t'a vu grandir physiquement, spirituellement. C'est quelqu'un que tu considères comme un père, comme une mère, comme un grand frère. Quelqu'un de respecté et quelqu'un de respectable. Quelqu'un qui est positionné quelque part. Quelqu'un qui en temps normal doit pouvoir t'accompagner dans ton établissement. Quelqu'un à qui tout le monde se réfère. Quelqu'un qui a une position. Quelqu'un qui a de la puissance. Mais Saül a un problème. Dieu n'est plus avec lui. Malgré toute son apparence, devant les gens, Saül inspire la confiance, il inspire le respect. Mais en aparté, Dieu n'est plus avec lui. Il y a longtemps qu'il est déconnecté de Dieu. Et Saül sait que le petit David là, il est en train de monter. Saül sait que le petit David là, si je ne fais pas attention, il va prendre ma place. Et au lieu d'accompagner David, au lieu de lui dire que non, David, ne commets pas les erreurs que j'ai commises. David, tiens-toi sur mon expérience pour que toi, ton règne puisse perdurer. Ma Bible déclare qu'il a commencé à avoir de la haine contre David. Écoute-moi très bien. Saül est à l'aise tant qu'il peut te soumettre. Saül est à l'aise tant que tu dépends de lui. Saül est à l'aise tant que tu lui demandes l'argent pour manger. Tant que tu lui demandes l'argent pour payer ta maison. Saül se sent à l'aise. Tant qu'il a du pouvoir sur toi. Mais le jour où tu vas commencer à t'émanciper un peu, le jour où tu vas commencer à être à l'aise un peu, le jour où Saül va considérer que tu veux prendre ton indépendance, tu vas commencer à l'énerver. Je te parle de l'esprit de Saül. Saül, qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai servi, je t'ai honoré, je t'ai respecté. Ce n'est pas moi qui suis allé dire à Dieu de m'établir à ta place. C'est toi-même qui as déconné. En temps normal, peut-être, si tu étais allé voir Dieu pour lui demander pardon, il allait accepter. Mais tu estimes que c'est toi le roi. Tu estimes que toi, tu ne peux pas t'humilier à demander pardon. Mais Saül, ce n'est pas de ma faute. Si Dieu me bénit, de la même manière que Dieu t'a visité, mais laisse Dieu me visiter un peu aussi. Comment on fait et puis on s'assoit à la table des rois et puis c'est chic. Mais attends, je vais faire aussi. Alléluia. Saül, pourquoi tu es méchant? Pourquoi tu es mauvais? C'est-à-dire qu'on n'est qu'à rester en bas de tout et puis on va te demander les 500, les 1000 francs, les 5000 et puis comme ça tu es content. Saül, les temps ont changé. Je suis dans ma saison où moi aussi je suis indépendant. Mais ma Bible me dit que Saül n'est pas seulement resté au stade d'être jaloux, de mépriser David, mais Saül a commencé à former des plans pour tuer David.
Lorsque tu es en face de l'ennemi qui s'appelle Saül, il n'aura pas de répit tant que tu n'es pas mort. Saül ne va pas s'asseoir tant que tu n'es pas mort. Parce qu'il estime que ton existence est un outrage à sa personnalité. Mais gloire soit rendue à Dieu ce matin. Je vais te donner le code pour vaincre Saül. Écoute-moi très bien. Si tu veux vaincre Saül, il y a 2 lois à respecter. La loi de l'honneur et livrer Saül à Dieu. La loi de l'honneur et livrer Saül à Dieu. Prends avec moi ta Bible dans le livre de 1 Samuel 26, le verset 8 à 11. 1 Samuel 26, le verset 8 à 11. Ma Bible dit, Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup, pour que je n'ai pas à y revenir. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourra impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Et David dit, l'Éternel est vivant, c'est à lui seul, c'est à l'Éternel seul de le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi par l'Éternel de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement sa lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en. Bien-aimé, si tu es en face d'un Saül, que tu veux avoir la victoire sur lui, honore-le. Honore-le. David n'a jamais manqué de respect à Saül. Où David pouvait le tuer parce qu'il n'avait pas de garde autour de lui, il n'avait pas d'armée, il n'avait personne. Mais David dit que malheur à moi si je porte atteinte à loin de l'Éternel, parce que David s'est souvenu qu'il y a une parole dans la Bible qui dit que toute autorité a été établie par Dieu. On ne fait pas palabre avec l'esprit de Saül. On ne manque pas de respect à l'esprit de Saül. On n'injurie pas l'esprit de Saül. On honore l'esprit de Saül. Et on livre l'esprit de Saül à Dieu. C'est pourquoi depuis longtemps, l'esprit de Saül te résiste. C'est parce que tu te donnes des raisons pour être désobéissant. C'est parce que tu te donnes des raisons pour parler contre lui, pour l'insulter, pour lui manquer de respect. Tu n'avais pas plus raison que David. Mais David a honoré Saül jusqu'au bout. Et il a livré Saül à Dieu. Ma Bible me dit qu'après ce passage, Saül a eu tellement honte. Bon, tu cherches pas là-bas, l'enfant là, tous les jours, il ne te répond pas. Tu lui tends les pièges, il ne te répond pas. Tu le critiques, il ne te répond pas. Tu es méchant, tu es mauvais, il ne te répond pas. Bon, à la fin, là, vraiment, ça fait honte. Ma Bible dit que Saül a soulevé sa honte et Saül est rentré en Israël. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Le peuple des Philistins est rentré en guerre contre Israël. Et sur le champ de bataille, ils avaient le dessus sur Israël. L'honneur que David a rendu à Saül, sur
ce champ de bataille-là s'est transformé en épée sur laquelle Saül n'avait pas d'autre choix que de se laisser mourir. Livre Saül à Dieu. Il s'en charge. Toi, honore-le. Je voudrais que ce matin, tu te tiennes debout. Et que tu lèves ta main droite avec moi et que tu puisses répéter cette prière. Père, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai manqué d'honorer les Saül de ma destinée. Fais-moi grâce ce matin. Père éternel, délivre-moi, protège-moi de tous les Saül de ma destinée. Je les livre entre tes mains et frappe-les selon ta justice. Au nom de Jésus, acclame Dieu. Assieds-toi. Alléluia. Nous allons voir encore un deuxième ennemi de l'établissement. L'esprit d'Abner. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi l'esprit d'Abner? Qui connaît Abner? Valérie, qui est Abner? Plutôt de Saül. On va prendre la Bible dans le livre de 2 Samuel 2. Le verset 8. Tu vas savoir qui est Abner. De Samuel 2, le verset 8. Je lis la parole de Dieu. Après cela, David consulta, plutôt le verset 8, c'est ça? Cependant, Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, prit Ishbosheth, fils de Saül, et le fut passé à Mahanaïm. Il l'établit roi sur Galad et sur les Gershuriens, sur Jisréel, sur Éphraïm, sur Benjamin, sur tout Israël. Alléluia. La Bible nous parle de certains Abner. Abner, c'était qui? Abner, c'était le cousin du roi Saül, chef de son armée. Et lorsque Saül s'est donné la mort, et lorsque les Philistins ont tué tous les fils, pour ne pas dire la majorité des fils de Saül, en temps normal, conformément à la parole du Seigneur, c'était David qui devait venir s'asseoir sur le trône. Mais voilà qu'en marche pour aller sur le trône d'Israël, il y a un monsieur qui s'appelle Abner, qui dit que David, tant que moi je suis vivant, tu ne vas jamais t'asseoir sur ce trône. Et le passage que nous venons de lire nous dit que Abner est parti chercher un fils, je ne sais même pas quel fils, et puis lui il n'est pas parti à la guerre avec son papa aussi, je ne sais pas trop ce qu'il faisait, où il était, mais bon, Abner est parti le chercher et puis il dit, bon toi, il faut t'asseoir ici, tu seras roi. Je veux te parler ce matin de l'esprit d'Abner. Abner, c'est la personne qui te montre ouvertement qu'il ne t'aime pas, il ne veut pas de toi. Et tant que lui vit, tu ne vas pas t'asseoir où tu dois t'asseoir. Abner, c'est la personne qui sait que ce que tu fais, il ne peut pas faire. La place où tu es là, il ne peut pas être à sa place là. Donc qu'est-ce que Abner va faire? Il va aller chercher renfort.
Abner savait qu'il ne pouvait pas s'asseoir sur le trône d'Israël. Donc, qu'est-ce que Abner va faire? Il va aller chercher Ishbosheth, le fils de Saül. Et puis, il va dire, non, il faut venir t'asseoir. Regarde David là même, il se prend pour qui? Abner, c'est la personne qui va estimer que tu n'es pas légitime à la place où tu dois être. Qui va dire que non, elle est trop jeune. Non, elle est trop comme ça. Non, tu ne sais pas d'où elle vient. Ah, mais tu ne connais pas David, le petit enfant adultérin de Isaïe qu'on n'a même pas reconnu là. Comment lui aussi va venir s'asseoir sur la table des rois? Abner, c'est la personne qui va te juger à tes origines. La personne qui va te juger à ton passé. La personne qui va te juger à tes compétences, qui va dire que non, tu ne mérites pas. Abner, c'est la personne qui en apparence, je dis bien en apparence, aime suivre les règles. Non, on fait comme ça. Non, on fait comme ça. C'est la personne en apparence qui aime suivre la tradition pour préserver la tradition. Si Saül est mort, c'est son fils qui doit venir. Mais Abner, est-ce que toi tu es Dieu? Dieu a vu Ishbosheth. Il a calculé, il a soupesé, il a regardé et puis il dit que non. Et puis Dieu allait te chercher. Mais de quel droit est-ce que Abner, toi tu peux juger de ma capacité ou de ma compétence à être là? Abner savait qu'à lui seul, il ne pouvait pas. Donc, il allait chercher du renfort. Et dans nos familles, dans nos entreprises, et même malheureusement souvent à l'église, nous rencontrons des Abner. C'est-à-dire que lui, il ne se cache pas pour te montrer qu'il ne t'aime pas. Il ne se cache pas pour te montrer que là où tu es, ça le dérange. Et Abner va commencer à monter des complots. Abner va commencer à trouver des alliés. Mais ce matin, je dis ce matin, la tête d'Abner va tomber au nom de Jésus. Je dis ce matin, la tête d'Abner va tomber au nom de Jésus. Abner, moi je pensais que c'était l'intérêt de l'église qui t'importait. Je pensais que c'était l'intérêt de l'entreprise qui t'importait. Mais en vérité, quand je regarde très bien, Abner, ce sont tes intérêts qui t'importent. Tu as fait des calculs et tu sais que si David monte au trône, peut-être que moi je serais renvoyé. Regardez avec moi quelque chose. Lorsque nous parcourons la Bible, ma Bible dit que Abner est parti chercher la concubine de Saül. Parce que Abner pensait qu'il était trop arrivé. Abner pensait qu'il était dans une position où on ne pouvait pas lui faire quelque chose. Abner est parti chercher une des concubines de Saül et Abner a commencé à avoir une relation avec lui. Ishbosheth dit, ah vraiment Abner, tu es mon tonton, je te respecte, je t'aime bien, mais ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bien. Dans toutes les femmes d'Israël, tu n'as pas trouvé une. Mais bien aimé, ma Bible déclare que Abner est rentré dans une colère. Il dit, attends, toi Ishbosheth, qui t'a déposé à la place où tu es pour te donner le droit de me dire ce que je dois faire? À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus avec toi. Je m'en vais voir David. Quelqu'un dit, Abner. Il faut dire bien fort, Abner. Donc en vérité, Abner, ce n'est pas l'église qui t'intéresse, ce n'est pas l'avancement de Rehoboth qui t'intéresse, ce n'est pas l'avancement de l'entreprise qui t'intéresse, ce n'est pas l'avancement de la famille qui t'intéresse. Abner, ce sont tes intérêts qui t'intéressent. À partir du moment où quelqu'un ne t'arrange plus, Abner, tu changes ta veste. Est-ce que je peux entendre amen?
Si la parole te fait de bien ce matin, acclame Dieu. Abner est parti trouver David pour dire que non, moi-même j'ai dit, le petit Ish-Bosheth là, c'est un incompétent, il ne vaut rien. Non, vraiment David, quand je réfléchis, je pense que c'est toi qui dois être là. Bien-aimé, fais attention à Abner. Les gens qui rapidement changent d'avis, fais attention à eux. Les gens qui sont rapides pour changer leur veste, fais attention à eux. Parce que s'il a trahi quelqu'un pour venir vers toi, il va te trahir demain. Mais ce matin, la tête d'Abner sera, je dis ce matin, la tête d'Abner sera, comment on a la victoire sur Abner? La faille de Abner a commencé le jour où il y a eu palabre entre lui et Ish-Bosheth. Si tu veux avoir la victoire sur Abner, commence à mettre la confusion entre lui et ses alliés. Et ça se passe dans la prière. Je dis ça se passe dans la prière. Devant Abner, on ne fait pas doucement. Parce que si tu as pardonné à Abner, c'est un serpent que tu as déposé à côté de toi qui ne va pas tarder à te tuer. Quand tu as Abner en face de toi, tu te positionnes dans la prière et tu mets la confusion entre Abner et ses alliés. Tu mets la confusion entre Abner et ses complices. Tu les mets en palabre. Et ce matin, tiens-toi debout. Nous allons mettre la confusion entre Abner et ses alliés. Bien-aimé, la prière que tu vas faire ce matin, c'est une prière très dangereuse qui va déclencher quelque chose dans ton atmosphère prophétique ce matin. Lève avec moi ta main droite. Père éternel, dis-le avec foi et vie ce matin. Père éternel, tu es le Dieu de mon établissement. Tu entends tout. Tu vois tout. Que tout esprit d'Abner qui conspire contre moi soit mis en déroute ce matin, parce que la vie et la mort sont au pouvoir de ma langue. Je mets séparation entre tous ceux qui se mettent ensemble pour me détruire, pour m'empêcher d'avancer. Ce matin, je déclare qu'ils sont déçus dans leur espoir. Ils commencent à parler des langages contraires. Ils se livrent entre eux-mêmes. Je dis, ils se livrent entre eux-mêmes. Un désastre imprévu les atteint. Bien-aimé, écoute-moi. Il faut bien comprendre ce que tu es en train de déclarer. Je dis un désastre imprévu. Une catastrophe à laquelle ils ne s'attendaient pas. Où ils pensaient qu'ils étaient établis. Où Abner pensait qu'il ne pouvait pas tomber. Mais il y a une catastrophe qui l'atteint là où il est. Il y a un désastre qui le terrasse là où il est. Déclare avec moi ce matin. Esprit d'Abner. Là où tu es. Un désastre imprévu t'atteint. Je déclare que tu es pris toi-même à ton propre piège. Au nom de Jésus. Et moi,
Je suis plein de joie grâce à mon Seigneur. Je me réjouis parce que mon Dieu me porte secours. Acclame Dieu. Acclame bien Dieu ce matin. Assieds-toi. Il nous reste excusez-moi. Il nous reste 2 ennemis. On va essayer de courir et faire ça en 15 minutes. Le 3e ennemi dont tu dois faire face durant ton établissement, et nous le voyons à travers la vie de David, ce sont tes faiblesses. Alléluia. Bien-aimé, tes faiblesses peuvent te faire tomber de la position là où Dieu t'a établi. Tes faiblesses peuvent t'empêcher de porter du fruit. Tes faiblesses peuvent t'empêcher de manifester la bénédiction de Dieu. Ce que j'appelle faiblesse ce matin, c'est les défauts que tu as en toi. Et chacun de nous, autant que nous sommes nés d'une femme et d'un homme, nous avons nous des faiblesses. Nous avons nous des failles. Nous avons nous des défauts. Et si tu n'apprends pas à connaître tes faiblesses, si tu n'apprends pas à connaître les failles qui sont en toi, ces faiblesses-là vont te faire tomber. Et ma prière ce matin, c'est que tu puisses pleinement prendre conscience des faiblesses qui sont en toi et que tu puisses les traiter à la lumière de la parole de Dieu. Je voudrais qu'ensemble, nous puissions prendre 2 Samuel 11. À partir du verset 1. L'année suivante, 2 Samuel 11, à partir du verset 1. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab et ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas, Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alléluia. Voici l'histoire, je dirais, assez pathétique d'un roi que Dieu a établi, qui a commencé à être positionné, aimé de tous, gouvernant avec droiture et excellence. Mais voici que sur le chemin de son établissement, sa faiblesse va le déconnecter de son Dieu. Bien-aimé, je suis en train de te dire ce matin, fais attention à tes faiblesses. Au moment où tu ne vas pas t'y attendre, si tu n'as pas appris à traiter tes faiblesses, elles te feront tomber. Alléluia.
Regarde quelque chose. Et notre père l'a mentionné la semaine dernière. La source a commencé pourquoi? La Bible dit au moment où les autres rois sont partis en guerre. David, au lieu de te lever et puis d'aller en guerre aussi, David dit que non, c'est une petite guerre. J'ai vaincu plus que ça. J'ai vaincu Goliath. J'ai vaincu les Philistins. Attends, je vais laisser mes petits aller. Mais David, ce que tu n'as pas compris, c'est que l'ennemi ne se jouait pas sur le champ de bataille, mais l'ennemi t'attendait dans tes faiblesses pour te déconnecter de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, il faut savoir saisir et comprendre les saisons de Dieu. Il y a des moments où Dieu t'attend dans la prière. Il y a des moments où Dieu t'attend dans le jeûne. Il ne faut pas regarder la situation avec des yeux physiques et puis te dire c'est une petite situation. Ta faiblesse t'attend quelque part pour te faire tomber. C'est pourquoi je veux t'inviter à être sensible à l'Esprit de Dieu et à être connecté à la saison de Dieu. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où on s'amuse et puis il y a un temps où on est sérieux. David, il y a un temps où on se couche pour se prélasser et puis il y a un temps où on s'en va en guerre. Parce que si tu ne comprends pas, Dieu nous avertit. Si tu es honnête, tu es sincère avec toi, à chaque fois que tu es tombé dans une de tes faiblesses, l'Esprit de Dieu a sonné quelque chose en toi pour dire, il ne faut pas partir là-bas. Amen ou amen pas. Fais attention à tes faiblesses. Écoute-moi, l'Esprit de Dieu m'a emmené à comprendre quelque chose. Bien aimé, ce n'est pas aujourd'hui Bathsheba se lavait là-bas. Il y a longtemps, il se lave là-bas. La douche là, ce n'est pas cette position-là. Il y a longtemps que la douche est positionnée là-bas. Mais David n'a jamais vu Bathsheba en train de se laver. Parce qu'il était connecté sur Dieu. Sinon, il y a longtemps, il se lave là-bas. À la même place là, elle se lave là-bas tous les jours. Mais il n'a jamais vu. Parce qu'il était fixé sur Dieu. Si tu ne fais pas attention aux faiblesses qui sont en toi, elles vont te faire. Ma Bible me parle dans le livre d'Esther d'une femme qui s'appelait Vasti. Elle avait une faiblesse, elle était impolie. Vasti était une femme impolie. Quand Assuérus dit 1, Vasti dit 2. Dans la maison, on ne sait plus qui est chef, on ne sait plus qui est femme. Tu entends les cris, les hauts, les rats chaque jour. Mais comme Assuérus aimait Vasti, quand elle parle, il ne parle pas aussi, sinon ce n'est pas parce qu'il ne peut pas la blesser. Mais Vasti n'a pas su traiter sa faiblesse. Elle n'a pas su traiter son insoumission. Dis avec moi, elle n'a pas su traiter son impolitesse. Il faut dire bien fort, elle n'a pas su traiter son impolitesse. Et Vasti pensait qu'on fait ça tous les jours. Et un jour, Assuérus a bu un peu trop. Et puis, devant les rois, Assuérus dit, hey, allez-y chercher Vasti. Mais Vasti ne savait pas que ce n'est pas tous les jours on est impoli. Ce n'est pas tous les jours on est insoumise. Vasti pensait que c'était comme d'habitude. Elle dit, je ne viens pas. Mais ce n'était pas comme tous les jours. En temps normal, quand tu fais ça, Assuérus ne parle pas. Mais cette fois-ci, il y avait les gens. Et si un homme a horreur d'une chose, c'est qu'on lui manque de respect devant les gens.
Amen. Les amis d'Assuérus disent, attends, roi, mais tu ne vas pas laisser la femme là te parler comme ça. Parce que si tu as laissé ça, nos femmes qui sont assises, elles vont penser qu'elles aussi, elles sont vasties. À la maison, elles vont nous manquer de respect. La femme là, il faut la chasser. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Voici une femme qui n'a pas su traiter ses faiblesses. Et au sommet, au moment où Assuérus est en train de monter en puissance, et puis elle aussi, elle va monter en puissance, elle est tombée net. Elle est tombée en puissance. Si tu n'apprends pas à traiter tes faiblesses, un jour tes faiblesses vont te faire tomber. Va demander à Samson, il est mort aveugle et puis les briques sont tombées sur lui. Sa vie abrégée, cadeau. Alléluia. La Bible nous donne une orientation dans le psaume 51 et dans le livre de Galates 5, le verset 19. Sur comment est-ce que nous devons traiter nos faiblesses. Tu peux lire cela à la maison. Mais le premier point, c'est de reconnaître que tu as des faiblesses. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui pense qu'il voit, or il est aveugle. Toi-même, il faut regarder en toi-même et puis il faut reconnaître que ça là, c'est pas bon. La deuxième des choses, c'est de pouvoir l'exposer devant Dieu. On ne cache pas ses faiblesses à Dieu. On les expose devant Dieu. Parce que la Bible dit en son livre de Matthieu 8, le verset 12, il a pris sur lui nos faiblesses. Par la mort et la résurrection de Christ, il a pris sur lui tes faiblesses, quelles qu'elles soient, il les a toutes prises sur lui. Et par le Saint-Esprit qui est en toi, tu as la capacité de les surmonter. Après avoir exposé tes faiblesses devant Dieu, il y a une chose qui est importante. Te séparer de tout ce qui peut être une source de tentation pour toi. La partie est importante. Parce que si tu sais que quelque chose va te faire tomber, un conseil, je t'en supplie, il faut quitter là-bas. Si tu sais que ça là c'est ta faiblesse, il faut quitter là-bas. David, dès le moment où tu as commencé à poser tes regards sur Bathsheba, tu devais prendre ta route, marcher tranquillement, quitter là-bas. C'est pas toi. Alléluia. Et la dernière chose, laisse la parole de Dieu te transformer. Laisse la parole de Dieu te transformer. J'entends des gens dire souvent, moi c'est mon comme ça, on ne peut pas me changer. Hey. Ma Bible dit qu'en Christ, nous sommes des nouvelles créatures. La partie là, c'est effacée dans ta Bible ou bien? Laisse la parole de Dieu te transformer. Alléluia. Acclame Dieu. Nous allons rapidement voir le dernier ennemi de notre établissement que j'ai nommé la négligence du trône. Le trône se définit comme tout ce qui te donne de la stabilité. Le trône se définit comme tout ce qui assure tes arrières. Tout ce qui te donne du confort. Bien-aimé, Dieu m'a amené à comprendre que si tu négliges ton trône,
tu vas tomber. Prends avec moi ta Bible dans le livre de Psaume. Psaume 21. Psaume 21. Psaume 21, le verset 8. Le roi se confie en l'Éternel et par sa bonté du Très-Haut, il ne chancelle point. C'est un psaume écrit par David. Et ce psaume dit, par la bonté du Très-Haut, je ne chancelle point. Bien-aimé, David avait compris que s'il voulait demeurer dans son établissement, il devait honorer le trône. Il devait rendre des honneurs à celui qui le portait. Quel est l'honneur que tu rends à ton trône? Quelle est la considération que tu rends à ton trône? Si tu es sincère et si tu es honnête avec toi-même, le Dieu de cet hôtel, depuis que tu es là, il a fait quand même un peu dans ta vie. Il a fait un peu quand même. Quel est l'honneur que tu lui rends? Quel est l'honneur que tu lui rends? Est-ce que ce sont des murmures? Est-ce que ce sont des critiques? Est-ce que ce sont des bouderies? C'est vrai, peut-être que le trône là, un pied de trône est cassé, mais c'est son un pied cassé là qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Je ne comprends pas très bien les personnes qui disent que non, bon, je suis là depuis, Dieu n'a rien fait dans ma vie. Mais je veux te dire ce matin, Dieu juge ce qu'il a fait dans ta vie, pas à la valeur de ce que tu as, mais à la valeur de qui tu es à l'intérieur de toi. Et la femme que tu étais hier, l'homme que tu étais hier, est l'humilité de reconnaître que ce n'est pas la même personne. Il y a eu un changement, il y a eu une transformation. Honore ton trône. David avait compris ce secret. Et la vie de David est extraordinaire. Dieu a fait perdurer son règne. Regarde, quand tu lis la Bible dans le livre de 2 Chroniques, ma Bible dit, David dit que ce n'est pas normal que la maison de l'Éternel soit faite de peaux d'animaux. Je veux construire une maison à Dieu. Et quand tu regardes dans les psaumes, il y a un psaume qui m'échappe, qui dit que je ne dormirai pas tant que la maison de l'Éternel ne sera pas construite. Et quand tu prends le livre de 2 Chroniques 23, je veux qu'on lise ce chronique. 1 Chronique. Nous avons presque terminé. Est-ce que la parole te fait du bien? 1 Chronique 22, à partir du verset 14. Voici, par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent et une quantité d'airain et de fer qu'il n'est pas possible de peser. Car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois et des pierres. Et tu en ajouteras encore.
David savait honorer le trône. Il savait donner ce qu'il y avait de meilleur à son Dieu. La Bible n'a pas dit qu'il est parti prendre chez les gens. La Bible dit qu'il a pris de lui-même. Bien vrai que Dieu lui a dit que ce n'est pas à toi de construire le temple. Mais ce n'est pas pour autant que David a croisé ses bras. Quel honneur est-ce que tu rends au trône? Quand nous regardons encore dans le livre de 1 Chronique, la Bible dit que le même David, il a établi 4000 musiciens, 288 chantres qu'il payait à plein temps pour que l'adoration et la louange ne manquent jamais devant le trône de l'Éternel. Un tel homme, est-ce que Dieu peut le laisser tomber? Dieu dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Il a établi David, il a établi ses enfants jusqu'à ce que Jésus revienne. Comment tu honores ton trône? Quelles sont les prières que tu apportes? Quelle est la louange que tu apportes? Quel est le service que tu apportes? Quelle est la qualité d'offrande que tu apportes? C'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui positionne. Je suis en train de te dire ce matin quelque chose qui va changer ta vie. Quelque chose qui va te demeurer, qui va faire que tu vas demeurer ferme. Honore ton trône. Ne laisse personne t'induire en erreur. Que ta louange ne manque jamais devant ton trône. Quelles que soient les situations, que ton adoration ne manque jamais. Que ta prière ne manque jamais. Honore Dieu, honore-le. Alléluia. Tiens-toi debout ce matin. Je voudrais que tu fasses avec moi cette prière. Lève tes deux mains vers le ciel, vers le trône de Dieu. Et dis avec mon Père, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai négligé mon trône. Je comprends ce matin que c'est toi qui affermis ma position. Tu vas faire quelque chose ce matin, tu vas juste poser ta main sur le sol. Et tu vas, par cette action, être connecté à l'autel du Dieu de Rehoboth. Et tu vas dire avec moi, Dieu de l'autel de Rehoboth, je reconnais ta bonté dans ma vie. Et je prends l'engagement ce matin. Et pour la suite des temps, de t'honorer chaque jour davantage par mes prières, par mon service, par mon respect aux autorités établies, par mes offrandes. Et j'ai l'assurance que je verrai ta fidélité agir dans ma vie. Amen. Tiens-toi debout et acclame Dieu ce matin. Bénis le nom du Seigneur ce matin pour la parole, pour le message que tu as entendu. Rends-lui toute la gloire ce matin par tes prières. Élève les mains vers son trône et dis-lui merci. Parce qu'il nous a enseigné ce matin par sa parole. Il nous a conduits quelque part ce matin par sa parole.
Ayondo broskini mayande rebaba. Ereboskini mayondo loko shata brende rebaba yakata brende rebo sata la bayande rebaba. Oh Père Tout-Puissant, j'élève la voix ce matin. En tant que ta servante, j'élève la voix ce matin. Et je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tes enfants aient la victoire sur tous les ennemis de leur destinée. Je prie ce matin au nom de Jésus, afin que tout Saül de leur destinée soit livré entre tes mains. Afin que tout Abner de leur destinée soit décapité au-devant de toi. Je prie ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-leur de surmonter leur faiblesse. Ô Saint-Esprit de Dieu, donne à chacun d'entre eux d'honorer le trône. Je crois, Seigneur, que tes enfants sont dans une saison où ils voient ta gloire. Je crois, Seigneur, que tes enfants sont dans une saison où ils expérimentent ta bonté et ta bénédiction. J'ouvre leur ciel en ce jour et j'établis ta grâce et ta faveur. Tout nuage sombre qui les empêchait d'avancer, jette ce nuage et j'établis ta pluie. J'appelle ta faveur et ta bénédiction, Dieu de l'autel de Rehoboth. Que chacun d'entre eux ait un témoignage. Tu es le Dieu des signes et des prodiges. Tu es le Dieu de miracles. Celui-là qui n'a pas changé. Manifeste-toi, Seigneur. Oh Père, parce que tu n'as pas changé. Que quelqu'un en ces lieux expérimente ton miracle. Que quelqu'un en ces lieux expérimente ta grâce. Tu es le Dieu qui ne change pas. Témoigne de ta fidélité, témoigne de ta bonté. Je bénis ton peuple. Et je déclare en ce matin, aucun d'entre eux ne tombera de la position à laquelle tu les as établis. Tu veilles sur ma parole pour l'accomplir, Seigneur. Sois glorifié ce matin au nom de Jésus. Acclame Dieu très fort. Wow!